Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau super numéro dont on en parle. Bon allez, quel est le point commun entre les Belges, Coluche et les Ashkénazes? Vous avez trouvé? Eh ben c'est l'humour bien sûr. La mère juive algérienne ou ashkénaze? Quand elle est énervée, quand elle est contente, quand elle est très contente. Ah, vous n'aviez pas trouvé? Bon, c'est ma faute. J'ai dû vous induire en erreur en citant les Belges. Tu sais pourquoi les Français adorent les blagues belges? Non. Parce qu'ils rient 3 fois. Oui. Ils rient quand on leur raconte, ils rient quand on leur explique, et ils rient quand ils la comprennent. Alors, je vous entends d'ici. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé chez Torah Box, hein? Ça y est, ceux-là, on peut plus les arrêter. Bon allez, quel rapport avec la Torah? Eh bien, figurez-vous que l'humour y tient une très grande place. Et oui, faudra nous écouter jusqu'au bout si vous voulez tout savoir. Allez, je vous donne juste une petite info. À la fin, vous saurez manier l'humour juif à la perfection. C'est-à-dire faire une blague à double sens pour qu'elle ne soit comprise qu'à moitié. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth sur Terre? Parce qu'il n'y a plus de papout. Déjà, l'humour, c'est quoi? Ben, je vais faire comme tout le monde et on va regarder la définition de notre ami à tous, Wiki. Alors, l'humour, c'est ce qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Merci, Wiki. Allez, une petite colle. Si je vous dis nanana neraman, ça vous fait penser à quoi? Eh oui, Pourim, c'est the fête de l'humour et du rire du peuple juif. C'est la fête de l'ironie du sort et du retour à l'envoyeur. Ce qui avait monté tout un plan pour exterminer les juifs a finalement été terminé par les juifs. אחשוורוש מחליט לעשות לאמן רילוקיישן. וזו רק ההתחלה. מרדכי מקבל את הג'וב של המן, יום ההשמדה הופך להיות יום של הצלה. Si c'est pas le moment de dire épave dans les dents, alors là je vois pas. Il est marqué que Pourim est la fête la plus sainte. Même Yom Kippour n'est que comme Pourim. C'est dire l'importance de l'humour et de la joie dans la Torah. אבל הדרגות שבן אדם יכול להגיע על ידי שמחה, אפילו המצווה הכי גדולה לא תביא אותו לזה. Question. Pourquoi à la base, les Juifs ont-ils autant d'humour? Un proverbe yiddish dit « Le rire est à l'âme, ce que le savon est au corps ». L'humour juif, ce sont toutes ces histoires anonymes transmises par la tradition orale. Elles témoignent de l'esprit, de la vitalité du peuple juif. Avoir le sens de l'humour, c'est prouver qu'on ne se laisse pas atteindre par les soucis du quotidien et qu'on sait ce qui est réellement important. Crier Juif, la France n'est pas à toi! Ben un peu, quand même. Hein, si les médias, la télé, par exemple, ça c'est à nous, ça rien sert. Hein. Et plus encore, la Torah nous conseille l'humour quand on doit donner un cours, par exemple. D'ailleurs, dites la vérité, avec quel prof vous sentiriez-vous le mieux? Avec un prof plutôt comme ça? Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Ou plutôt comme ça? Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non! Merci d'avoir joué. Bref, l'humour possède une vraie valeur pédagogique et nous permet de nous ouvrir plus attentivement au monde, à la vie et bien plus encore. Le Chazon Ish considère que l'humour est indispensable à l'harmonie d'un couple. Ça permet de dédramatiser les situations. Parce que je vais le faire! Il me parle mal en rentrant du travail, quoi! Je suis la femme de ménage ou quoi sur l'oreille! Donc, quand votre femme vous demandera ce que vous préférez chez elle, son esprit ou sa beauté, vous pourrez lui répondre « Bah, ton sens de l'humour, ma chérie. » Qui dit humour, dit I see a red bird. rire, bien sûr. Saviez-vous qu'Hachem rit? Un petit récit du Talmud nous raconte que 2 rabbinim se disputaient sur un fait de la Torah. Bon, Hachem intervint, en donnant raison à l'un d'eux. Alors l'autre dit « Bon Hachem, c'est super sympa, mais ça y est, laisse-nous nous débrouiller tout seul maintenant, la Torah n'est plus au ciel. » Alors Dieu a ri satisfait et a dit « Mes enfants m'ont vaincu. » Donc on peut dire, en quelque sorte, qu'Hachem a le sens de l'humour. D'ailleurs, l'esprit d'Hachem ne se tourne que vers les gens joyeux. Donc riez les amis, c'est bon pour la santé et pour la spiritualité. Rire ou ne pas rire, telle est la question. Rire avec quelqu'un est très différent de rire de quelqu'un, tout comme l'amour Ria est différent du gefilte fish. Ah, je vois que cette image vous parle. Vexer, humilier, mettre mal à l'aise, autant de limites à un humour qui ne fait pas rire et contre lequel la Torah nous met en garde. Donc les humoristes un peu débiles de nez, on oublie. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Bah si.
Il y a autant de façons de rire que de raisons de rire. Un exemple, quand Hachem annonce à Abraham et à Sarah, plus de 90 ans, qu'ils vont avoir un enfant, ils se mettent tous les deux à rire. Mais Hachem ne réprimande que Sarah. Pourquoi? Parce que le rire de Abraham, c'était... Alors que le rire de Sarah, c'était plutôt... Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. En conclusion, un petit proverbe chassidique, une perle. Il est faux de croire qu'il faut être heureux pour rire. En fait, il faut rire pour être heureux. Koltouv. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.